Hello, hello, bonjour, bonjour. Alors, comme prévu, petit rendez-vous là, petit rendez-vous, petit live en direct. Je regarde juste si j'arrive à trouver de l'autre côté, si j'arrive à me connecter. Bon, non, ça, je pense que je vais faire sans. Alors, s'il y a des personnes qui sont là, présentes tout de suite, bah, mettez-moi juste un petit quelque chose, juste pour m'indiquer si vous m'entendez et me voyez bien, pour être sûr que je ne parle pas pour rien. Je ne parle pas dans le vide. Donc voilà, s'il y a quelqu'un en ligne pour me le préciser, donc ce serait cool. Si vous voyez et si vous me voyez et entendez bien, donc vous pouvez me faire un petit signe juste pour me dire que c'est OK. Un petit message, voilà. Donc comme prévu, je voulais vous aborder avec vous la thématique de suis-je prête à être en couple? Alors, je vous avoue que là, je ne vois pas grand-chose sur mon écran. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit quelque chose en commentaire. Je vais peut-être juste le mettre. Tac. Ta, ta, ta. Voilà. Donc, j'ai mis le petit message. Donc, suis-je prêt ou prête à être en couple? Alors, merci à ceux qui sont là en direct, présents au rendez-vous, qui ont répondu à l'appel. Et merci à celles et ceux qui regarderont ça un peu plus tard en différé. C'est cool aussi. Alors, suis-je prêt ou prête à être en couple? Alors déjà, je tiens à remercier les quelques personnes qui m'ont aussi envoyé des questions, des commentaires pour préparer aussi cette thématique. Donc, merci à elles. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un couple de base? Alors, un couple, c'est quoi? C'est une entité qui va par deux. Ça peut être deux objets, mais ça peut être deux êtres, que ce soit vivant, alors qu'il soit animal, végétal ou humain, bien évidemment. Donc, un couple, c'est deux. Et pour parler de l'humain, puisque le sujet ici, c'est ça, c'est le couple humain, qu'est-ce que je forme comme couple avec les autres? Quel couple forme avec... Qu'est-ce que je... Ouais, c'est ça. Vous embêtez pas si je cafouille un petit peu, ok? Alors, je forme un couple avec n'importe quelle autre personne avec qui je suis en interaction. Je forme un couple avec mon ami. Je forme un couple avec l'un de mes parents. Je forme un couple avec mon enfant. Je forme un couple avec mon ami, mon collègue de travail. Je forme un couple avec mon partenaire de vie, mon conjoint. Donc, vous voyez qu'on peut être en couple de diverses manières. Comment est-ce que je me positionne? Déjà, dans tous ces domaines-là. Et puis, ça, ce sont des relations, on va dire, extérieures. C'est moi avec le monde extérieur. Le moi et l'autre. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour que ces relations extérieures à moi, dans lesquelles j'interviens, je participe et je fais partie d'une des deux entités, comment est-ce que je peux faire en sorte que ces relations, on va dire avec l'extérieur, se passent de la meilleure façon qui soit? Eh bien, pour ça, je vais vous inviter à regarder déjà à l'intérieur de vous et à vous demander quel est le couple déjà que vous formez, vous vis-à-vis de vous-même. Quel couple intérieur? Moi avec moi. Parce qu'il est aussi important de savoir que le couple que je forme à l'intérieur de moi n'est que le reflet, ou plutôt le monde extérieur. Les personnes avec qui je suis en relation à l'extérieur ne sont que le reflet du couple que je crée, que je forme avec moi-même. Donc, quel est le couple que je forme avec moi-même qui se reflète ensuite donc à l'extérieur? Alors, parce que tout commence par là en réalité. En réalité, si j'envisage une relation à l'extérieur, quelle est d'abord la relation que j'ai vis-à-vis de moi-même? Quel regard est-ce que j'ai de moi? Quelle est l'opinion que j'ai de moi? Quelle est l'estime que j'ai de moi-même?
ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce que je suis à l'intérieur va se manifester à l'extérieur dans les relations, les diverses relations que je peux avoir. Donc voilà, là-bas c'était déjà ça, comprendre ce que c'est un couple, c'est une formation de deux êtres. Donc oui, je suis déjà en couple lorsque j'échange, lorsque je suis avec mon parent, mon ami, ma sœur, mon frère, mon collègue de travail, etc., etc. Je suis déjà en couple. Bien, le couple n'est pas que le couple intime, le conjoint, le partenaire de vie. Bien. Alors oui, vous me voyez peut-être regarder un peu, j'ai pris quelques notes pour pas non plus trop me disperser. Et aller aussi droit au but. Alors, suis-je prêt ou prête à être en couple? Il y a deux catégories de personnes. Alors déjà, sachez, vous, dans quelle catégorie est-ce que vous êtes? Ces deux catégories sont celles-ci. Vous êtes une personne, enfin, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui souhaitent trouver la bonne personne. Là, je vais parler du couple intime. Trouver la bonne personne pour former le couple idéal, dans son idéal, parce qu'il n'y a pas de couple idéal, hormis celui que vous avez en tête, bien évidemment. Il n'y a pas de couple idéal généralisé. Et il y a cette deuxième catégorie de personnes qui, elles, au contraire, préfèrent papillonner, passer d'une relation à l'autre avant de pouvoir se mettre dans une relation, on va dire, plus concrète ou plus sérieuse. Et ça peut dépendre, bien évidemment, du moment de vie dans lequel vous êtes. Vous pouvez être dans l'un, puis dans l'autre. Le tout, c'est de savoir, vous, aujourd'hui, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'état d'esprit de créer, fonder quelque chose de stable, de fixe, de solide, dans la durée? Ou au contraire, vous êtes plutôt dans une période où vous avez plutôt envie de vous amuser, entre guillemets, et d'aller voir d'aller vous tester de relation en relation. Okay, il n'y a pas de bon ou de mauvaise réponse, de bon ou de mauvais état. C'est juste le fait de savoir. Peut-être que dans sa tête, on peut se dire je cherche quelqu'un pour avoir une relation stable, alors qu'en réalité, en fait, tout ce que je cherche, c'est d'aller m'amuser et d'aller expérimenter des relations les unes après les autres. C'est OK. Le tout, c'est juste de se poser et de savoir où est-ce qu'on en est pour justement mieux appréhender la suite. Qu'est-ce que je veux faire et puis tout simplement. OK? Donc, posez-vous ces questions-là. Et pour quelles raisons, ensuite, est-ce que vous souhaitez justement vous mettre en couple? Quels sont ces motifs? Parce que là aussi, il y a des différents motifs selon chacun, bien sûr. Je vais vous en énumérer quelques-uns. Vous allez comme ça, vous pouvoir peut-être vous positionner et puis mettre aussi des petites choses au clair. Parce que là, aujourd'hui, ce que je souhaite, en fait, à travers cette vidéo et puis d'autres, d'ailleurs, c'est de prendre du temps à la réflexion. Alors oui, moi, je suis coach de vie, je suis coach de couple, donc j'aurais peut-être dû le dire avant, d'où la thématique donc autour du couple qui me passionne. Et ce sont aussi à travers ça que j'accompagne les personnes aussi. Et dans ces vidéos, donc, je souhaite vous apporter comme ça des petites bribes d'informations pour vous amener à la réflexion et avancer dans votre cheminement personnel. Voilà. Pour quelles raisons est-ce que vous souhaitez vous mettre en couple et en relation? Pour celles et ceux qui souhaitent être en relation. OK? Est-ce que c'est pour ne pas rester seul? Par exemple, ça aussi c'est un motif. Est-ce que c'est pour confirmer votre propre identité? Parce que son identité passe par la confrontation à l'autre. Je sais qui je suis quand je suis en relation avec l'autre. Si je suis seule, je suis bien, il n'y a aucun problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'autre qui va me renvoyer l'identité, mon identité, et à moi de savoir si effectivement je suis conforme avec ce que l'autre perçoit de moi. Donc, confirmer sa propre identité. Ça, c'est la deuxième raison de vouloir être en couple. Alléger sa culpabilité oedipienne. Alors, je ne veux pas vous faire ici non plus quelque chose de trop philosophique, trop haut perché, mais bon, voilà, ce sont des choses que je souhaite vous amener donc à la conscience, tout simplement. Alléger sa culpabilité oedipienne, parce que l'enfant, quand il est enfant, quand on est enfant, quand je suis enfant, on est amoureux
du parent du sexe opposé. Voilà, c'est un peu ça. La fille, inconsciemment, bien sûr, quand les choses se passent bien dans son environnement familial, avec son modèle parental qui est le sien, va être amoureuse de son père, idéalise son père. Le petit garçon, lui, va idéaliser sa mère. Et c'est ça, en fait, le concept d'Oedipe, c'est-à-dire l'enfant qui est amoureux, cet amour impossible, amoureux du parent du sexe opposé. Et le fait de partager ou de vouloir se mettre en couple va permettre justement d'alléger cette culpabilité. Parce qu'on sait bien que c'est un amour impossible, c'est une relation impossible. Ok? Donc là, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est d'être gratifié affectivement. Ben oui, parce que l'autre aussi peut nous apporter ça, de nous apporter de l'affection et donc de la gratification au passage. Le couple permet également d'avoir des relations du plaisir sexuel stable. Ça évite le papillonnage. Ok? Donc ça aussi, c'est une raison de vouloir se mettre en couple pour avoir des relations sexuelles stables. Autre raison, c'est d'exprimer son agressivité dans un espace relationnel sécurisé. Oui, parce que ça aussi, c'est une des raisons pour certaines personnes de vouloir se mettre en couple pour pouvoir évacuer ce qu'ils ne peuvent justement assumer à l'extérieur, dans le monde, dans la société qui au contraire nous invite à être lisse, à pas manifester forcément ses émotions, à pas manifester forcément ses ressentis, et le couple intime va le permettre, va permettre ça. Alors dans son extrême, ça va donner ça, c'est-à-dire une agressivité trop intense, trop forte, trop violente. Ça, c'est quelque chose aussi que l'on peut avoir en conscience et pour laquelle il faut être aussi vigilant. Autre motif, c'est donc prendre de l'indépendance par rapport à sa famille d'origine. Donc, seulement ce que je vois, je vous salue. Alors, je vois Yacine, je vois Nelly, donc merci à vous d'être là. Est-ce que je vois... Oui, Cathy. Coucou à tous. Donc, je disais, oui, donc prendre de l'indépendance par rapport à sa famille d'origine. Parce que des personnes vont vouloir se mettre en couple simplement pour prendre la distance avec sa famille d'origine, parce que pour X raisons, ça ne se passe pas comme ces personnes voudraient. Et donc, se mettre en couple va être un motif, justement, de quitter le foyer familial d'origine. Encore une fois, je dis, il n'y a pas de bon ou de mauvaise raison. Le tout, c'est de les identifier et de savoir qu'est-ce qui colle avec vous. Bonsoir Nelly, bonsoir Yacine. Autre motif, autre raison de se mettre en couple, c'est de créer des alliances contre sa propre famille d'origine. Là, ça peut suivre la raison précédente, c'est-à-dire quand ça se passe mal, parfois on a besoin de se prouver qu'on avait raison de quitter cette famille d'origine qui était peut-être néfaste pour soi, pas enrichissante pour soi, et le fait d'avoir une alliance à l'extérieur va simplement justifier nos raisons de, un, vouloir quitter cette famille d'origine, et deux, se mettre en relation avec une personne. Autre motif, c'est donc assouvir le besoin de posséder l'autre. Assouvir le besoin de posséder l'autre. Ça aussi, ça existe. Assumer ses fantasmes d'immortalité. Ça passe à travers la descendance. Le fait d'avoir des enfants, quelque part, c'est comme si effectivement on était immortel, quoi, d'une certaine façon. Il y a une filiation, il y a une descendance qui va prolonger notre personne, tout simplement, hein. Ne serait-ce que par le nom, ça en fait partie. Autre motif, c'est se créer une culture familiale propre et la transmettre. Donc ça suit le fait de vouloir avoir une descendance. Donc, c'est créer une famille propre et la transmettre. Autre motif, c'est réparer ses blessures familiales. Et imaginer
que l'on pourrait faire mieux que les propres parents qu'on a pu avoir. Alors, je ne vais pas épiloguer sur chacune des raisons que là, je viens de vous exposer. Mais effectivement, vouloir se mettre en couple peut permettre à certaines personnes, consciemment, inconsciemment, de réparer les blessures d'enfance. Donc ça, c'est une chose, réparer certaines blessures d'enfance, mais en plus, avoir l'idée de se dire que l'on fera mieux que les parents que l'on a pu avoir. Ça peut être louable comme n'importe quelle autre raison. Autre motif, c'est d'avoir des projets communs. Ça semble un petit peu plus... ça semble, on va dire, ça fait partie effectivement de la relation de couple. Et encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais motif. Le tout, c'est d'en avoir conscience. Et retrouver l'illusion infantile de la fusion et de la complétude. L'enfant, quand il naît, quand il a conscience de sa différence, de sa distanciation avec sa mère, c'est environ 6-9 mois. Jusque-là, il faisait fusion. Il était fusionnel avec sa mère et il ne faisait qu'un. Et bien, pour certains, se mettre en couple permet de retrouver cette fusion et cette complétude-là, en fait. Donc voilà, donc là, je vous ai partagé donc, plusieurs motifs, plusieurs raisons que les personnes peuvent avoir pour se mettre en couple. Coucou Jason, ravi que tu sois là. Donc voilà, pour celles qui arrivent maintenant, je vous inviterai pour ceux qui le souhaitent à revisionner le début, comme ça vous aurez la liste des motifs qui font que les personnes veulent se mettre en couple. Donc il y en a une petite dizaine à peine. Donc je vous invite à réécouter ça et surtout à vous poser la question, vous, quel est votre motif à vous? Alors votre motif à vous, si vous êtes célibataire, là, aujourd'hui, et de vous demander pour quelle raison, qu'est-ce que vous cherchez à assouvir en vous mettant en couple. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, vous demandez la même chose. Quel est votre motif initial de base qui a fait en sorte qu'à un moment donné, vous avez accepté de vous mettre en couple? Coucou Sandra, contente que tu sois là. Donc voilà, donc ça va vous permettre déjà de savoir si, vous êtes prêt ou pas. Parce que selon les raisons que vous allez mettre en avant, ça va vous permettre de savoir si ce sont de bonnes raisons ou pas pour vous. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons. Le tout, c'est d'en avoir conscience et de savoir si vous êtes OK avec ça. Donc voilà ce que je voulais vous partager là-dessus. Et je regarde rapidement s'il y a autre chose que je voulais vous partager. Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les écrire là. Je serai ravie d'y répondre, même si le temps va être court, parce que je ne vais pas pouvoir être là non plus très très longtemps. Voilà. Quels sont les motifs pour lesquels vous souhaitez vous mettre en relation si vous ne l'êtes pas encore et qu'est-ce qui vous a motivé à vous mettre en couple pour les personnes qui le sont déjà? Vous mettre au clair tout ça. Et je vais vous donner un petit exercice, coach oblige, pour vous mettre en réflexion là-dessus, pour connaître votre réelle motivation à vous mettre en relation. Donc là, c'est la question suivante, c'est de répondre à la question suivante. Pourquoi je souhaite me mettre en couple? La question, elle est simple. Prenez le temps d'y réfléchir, notez votre réponse. Le but de l'exercice, c'est de répondre à cette question. Pourquoi je souhaite me mettre en couple? Donc là, je parle pour les personnes qui sont célibataires. Pourquoi je souhaite me mettre en couple ou dans les relations, on va dire, qui ont plusieurs relations les unes après les autres? Pourquoi je souhaite me mettre en couple? Je vais avoir une réponse. Suite à cette réponse, je vais vous demander de vous poser à nouveau la question, à partir de cette réponse-là, pourquoi je souhaite me mettre en couple? Vous allez avoir une deuxième réponse. À partir de cette deuxième réponse, vous allez vous poser une troisième fois la même question.
pourquoi je souhaite me mettre en couple. Là, vous allez avoir une autre réponse, pardon. Ainsi de suite. Cet exercice, vous allez donc vous poser cette même question, pourquoi je souhaite me mettre en couple, 5 fois. La réponse à cette 5e question sera la bonne. Enfin, sera celle à partir de laquelle vous allez vous baser pour savoir si c'est une raison valable pour vous ou pas de vous mettre en relation. Si c'est valable pour vous, parfait. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, à ce moment-là, corrigez ce qui a à corriger. Voilà, donc prenez le temps de faire cet exercice-là. Pourquoi je souhaite me mettre en couple 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et prenez cette réponse-là. C'est celle-ci qui va vous permettre d'avoir une bonne vision de votre pourquoi de vous mettre en relation. Donc là, comme je vous le disais, c'est une question que j'invite les célibataires à se poser. Mais j'invite également les personnes qui sont déjà dans des relations, qu'elles soient plus ou moins longues, peu importe, à répondre aussi à ces questions-là. Parce que quand on s'est mis en relation au départ, quand bien même je suis avec quelqu'un, on va dire depuis 10 ans, mon motif d'origine n'est peut-être plus le même que mon envie d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de répondre à cette question, même si je suis en relation avec une personne et que j'ai l'impression que c'est OK, que ça se passe bien, la relation, elle correspond du coup à ma vision. Mais posez ça au clair pour en être certain, tout simplement. Écoutez, voilà, donc je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui, en tous les cas pour cette thématique-là. Et puis je reviendrai, si vous le souhaitez, avec une autre thématique. Je ne pourrais pas vous dire quand. Je me laisse la liberté aussi de m'organiser, de faire les choses comme c'est plus pratique pour moi. Mais en tous les cas, je crois qu'il est temps pour moi aujourd'hui de vous partager des choses telles que celle-ci sur les sujets autour du couple. Et quand je dis le couple, c'est le couple avec l'autre, mais c'est le couple aussi vis-à-vis de soi. Donc, ce que je disais un tout petit peu dans le début de ce live, qui a déjà dépassé pas mal le temps que j'avais souhaité. Donc, pensez bien à ça, réfléchissez à ça. Posez-vous la question. Et puis, pourquoi pas, vous pouvez mettre en commentaire vos réflexions pour nourrir un échange avec moi, mais avec d'autres. Vous pourrez vous répondre comme ça mutuellement. Et puis, me retrouver d'autres fois, d'autres moments, pour d'autres sujets. Pour celles et ceux qui le souhaitent également, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Ça va être ces sujets que je développe ici avec vous en direct. Ça va également être des sujets que je vais pouvoir mettre et diffuser à plus grande échelle sur YouTube. Donc, si vous souhaitez également me retrouver sur cette plateforme, je vous invite à y aller. Donc, mon nom est le même, c'est très simple, Anissa Amadou. Abonnez-vous et puis vous recevrez les vidéos dès qu'elles apparaîtront. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle continuation, de belles réflexions et puis n'hésitez pas à les partager sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.